Je suis Jimmy Bernier et vous écoutez L'heure du temps. Morning and after school, the teacher is teaching the golden rule. American history, practical math. You're studying hard, you're hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom is ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Oh man, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, I'm out of here, man. I'm going to you town. finally lay your burden down. I'm nobody's fool. I'm nobody's clown. Close up your books, get out of your seat. This is a plan that can't be beat. Down the hall and into the street. My dancing shoes are on my feet. Up to the corner, round the bend. Can't handle this, just tell me when. Right to the juke joint you go in. I'm here, I said, it's me, Bartman. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Oh yeah. I'm feeling the music from head to toe. Round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Long live rock and roll. The beat of the drums is loud and bold. Rock, rock, rock and roll. The feeling is there, body and soul. Hail, hail, rock and roll. 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 Long live rock and roll. Long live rock and roll. Rock, rock, 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 rock and roll. Hail, hail, rock and roll. Hail, hail, rock and roll. Oh, mama. Mes amis, quelque chose ne va pas en Amérique. Aucun doute à ce sujet. Il y a une nouvelle religion qui apparaît. Beaucoup d'entre vous l'appelaient la religion du Nouvel Âge, et elle semble être l'opposé exact de la religion de l'Ancien Âge, ce qui signifie la religion des Juifs et des chrétiens. Ce n'est pas vraiment différent. Je l'ai étudié, j'ai parlé à quelques personnes qui la pratiquent. Ils prétendent que ce n'est pas une religion, mais c'en est une. Le Christ a cessé d'exister pour devenir un homme, le Fils de Dieu. La manifestation réelle de Dieu dans la chair sur la terre y est devenue la conscience du Christ. Et n'importe qui peut être le Christ, s'ils ont cette conscience du Christ dans la religion du Nouvel Âge. Maintenant, ce sont les deux religions, la religion chrétienne et la religion juive,
qui fixe les États-Unis sur son cours, car ces religions ont enseigné que l'humanité avait certains droits humains fondamentaux. Ils ont soutenu que la famille était l'unité de base dans toutes les régions du monde. Ils croyaient au droit à la propriété privée. Ils croyaient en l'inaliénable, qui est défini comme n'étant pas susceptible d'être cédé, droit à la vie. Ils ont tenu à ce que chaque personne a le droit d'adorer leur Dieu, et ils ont estimé que tous avaient le droit à la liberté d'association. Comme cela doit être divulgué au cours de cette série, ces positions ont été jugées aller de soi par ceux qui ont écrit la Déclaration d'indépendance américaine et la Constitution et sont devenues la pierre angulaire de la civilisation américaine. Le terme « aller de soi », mes amis, signifie que ces droits de l'homme n'étaient pas dignes de débat, car ils se tenaient eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils étaient vrais. Ils ne peuvent être débattus, parce qu'ils étaient dotés par le Créateur, dotés par Dieu. Pourtant, mes amis, aujourd'hui, ces pierres angulaires de la vie américaine ne vont plus de soi pour plusieurs. Elles sont discutées publiquement. Les gens et les organisations sont en train de débattre si une personne a les droits fondamentaux à la vie, la liberté et à la propriété. Il y a un grand danger dans cela. Friedrich Wilhelm Nietzsche, un philosophe allemand et l'un des enseignants de bon nombre de leaders mondiaux, révolutionnaires communistes, dans les socialistes internationaux, met l'argument de façon très succincte dans cette déclaration. Je condamne le christianisme. Je soulève contre l'Église chrétienne la plus terrible de toutes les accusations que tout accusateur a prononcées. C'est pour moi la plus haute corruption concevable. Souvenez-vous, les prêtres, les initiés de l'école des mystères croient que le christianisme est une corruption des mystères, le culte de Lucifer, représenté par le soleil, la lumière, Osiris. Tex Mars, un auteur qui a écrit en opposition au New Age, a écrit ceci au sujet de leur haine des chrétiens. Les croyants du Nouvel Âge ont dit « Vous pouvez être un Dieu dans l'instant suivant, si seulement ces horribles chrétiens n'étaient pas autour avec leur attitude toxique. » Cette pensée était illustrée par un autre New Ager important, David Spangler, qui a écrit ceci dans son livre intitulé « Réflexions sur le Christ ». Nous pouvons prendre toutes les écritures et tous les enseignements et toutes les tablettes et toutes les lois et toutes les guimauves et se faire un joyeux feu de joie et un rôti de guimauve, parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Ainsi, le New Age, comme les francs-maçons, ont le sentiment que le christianisme est l'ennemi, une force à contrer, non pas par un débat ouvert, mais par le mépris et le ridicule, et comme il sera illustré plus loin, même par l'assassinat. Et n'oubliez pas, la source du mouvement New Age est l'ordre de la franc-maçonnerie. Les autres partis souhaitent participer au débat. En 1911, le Parti socialiste de Grande-Bretagne publia une brochure intitulée « Le socialisme et la religion », dans laquelle ils plaçaient leur position sur la religion dans l'arène. C'est donc une vérité profonde que le socialisme est l'ennemi naturel de la religion. Un socialiste chrétien est en fait un antisocialiste. Le christianisme est l'antithèse du socialisme. Donc, le socialiste, le New Ager et le maçon ont déclaré la guerre aux chrétiens. Et comme dans toute guerre, l'ennemi doit être vaincu, même par le sang si nécessaire. Cette guerre a des racines profondes dans l'histoire et je vais couvrir les racines de sorte que vous comprendrez d'où ça vient. Cette guerre n'est pas différente. Les effusions de sang sont prévues par toutes les parties dans la bataille. Lavedi Lafferty et Bud Hollowell, deux adeptes du Nouvel Âge, commencèrent la discussion sur la façon dont leur religion sanctionne l'utilisation de la violence contre la communauté chrétienne. Ils ont écrit ce qui suit dans leur livre intitulé « La danse éternelle ». C'est un mouvement d'opportunité pour ceux qui vont le prendre, apparemment signifiant les New Agers, les initiés des religions des mystères, les socialistes. Pour d'autres, apparemment les chrétiens, si la terre ne leur convient pas,
s'ils n'acceptent pas la religion New Age, ils iront dans d'autres mondes. Ce qui signifie tout simplement, ils seront exterminés. Vous feriez mieux de m'écouter, mes amis. Je suis un messager, et mon message est unique, et il vaut mieux qu'il ne tombe pas dans l'oreille de sourds, car ces oreilles sourdes seront rendues mortes dans le nouvel ordre mondial à venir. Un autre porte-parole du New Age, Maharishi Mahesh Yogi, le gourou visité par le groupe de rock'n'roll connu sous le nom de Beatles et d'autres, a été cité comme disant « Il n'y a pas eu et il n'y aura pas de place pour les inaptes. Les adeptes mèneront, et si les inaptes ne suivent pas, s'ils ne veulent pas accepter la religion New Age, il n'y a pas de place pour eux. Dans le siècle des Lumières, il n'y a pas de place pour les ignorants. La non-existence de l'inapte a été la loi de la nature. » Un autre exemple de la pensée Nouvel Âge sur cette question essentielle vient d'un dépliant disponible dans une librairie vendant du matériel New Age. Il a été publié par ce qu'on appelle le Guardian Actions Publications du Nouveau-Mexique et il était intitulé « Compte à rebours cosmique ». Cette brochure alléguait qu'elle avait reçu ses pensées de quelque chose appelé « intelligence supérieure » et elle portait son attention sur le problème de la faim et des maladies dans le tiers-monde. Et la brochure déclarait simplement « Le monde doit être prévenu d'être à l'affût de maladies qui ont été supprimées depuis des années, tout d'un coup élevant leur tête hideuse et décimant les populations déjà au point de la famine dans le tiers-monde des nations. Bien que ces peuples finiront par être remplacés par la race de nouvelles racines sur le point de faire son apparition dans un monde nouvellement nettoyé, néanmoins, pour le moment, c'est une tragédie. Vous voyez, ils ont fait des aveux incroyables, mais aucun d'entre vous est à la recherche, aucun d'entre vous ne lit, aucun d'entre vous n'absorbe. En fait, la plupart d'entre vous sont si stupides que vous pensez que la seule chose que vous devriez lire est ce que vous croyez personnellement ou être d'accord avec. Comment pouvez-vous exister dans ce monde, ignorant de la vie et des écrits et des pensées de tout le monde, y compris vos ennemis? Les mots révèlent un incroyable scénario. Vous voyez, ces personnes dans les pays du tiers-monde vont être entièrement remplacées par ce qu'ils appellent une race de nouvelles racines. Cette éventualité ne sera pas une tragédie. La tragédie est que ces gens sont en train de mourir à cause de la famine et la maladie. Mais quand ils meurent plus tard, où ils sont tous partis et ils sont remplacés par la race de nouvelles racines, cela ne sera pas une tragédie. Le concept selon lequel une nouvelle race de gens vont habiter le monde dans le millénaire du Nouvel Âge, a été exprimé par d'autres croyants dans la religion. Ruth Montgomery, mentionnée précédemment, a écrit au sujet de ce changement. Ceux qui survivent au passage seront un autre type de gens, de ceux de la forme physique aujourd'hui. Libérés des conflits et la haine, désirant être au service de l'ensemble de l'humanité, les âmes qui ont contribué à provoquer le chaos de ce siècle, apparemment les chrétiens et les juifs, seront passés dans l'esprit de repenser leur attitude.